Alors, l'exercice 11. Donc là, on travaille avec la fonction carré. Et il faut au final déterminer f' de a, le nombre dérivé en a. Bon, on va commencer par ça. Donc on se souvient, hein, on prend a un nombre réel positif, on prend h un nombre positif, un nombre réel, pardon. On prend h différent de 0, on fait f de a plus h d'un côté, on fait f de a de l'autre, et on calcule. Si vous avez un doute, enfin si vous n'avez pas commencé comme ça, vous pouvez remettre sur pause et essayer de le refaire. Bon, f de x c'est x carré. Donc f de a plus h, je remplace x par a plus h, donc c'est a plus h au carré. Donc je mets bien des parenthèses. F de a, c'est juste a au carré, du coup je remplace x par a. Ça je peux calculer, a carré plus 2ah plus h carré. C'est une identité remarquable. Une fois que j'ai fait ça, je peux calculer f de a plus h moins f de a, le tout sur h. Bon, c'est parti. Donc f de a plus h moins f de a, le tout sur h. On fait le calcul correctement. Alors, a carré plus 2ah plus h carré moins a au carré, c'est moins f de a, le tout sur h. Je simplifie ce que je peux simplifier. Ça me donne 2ah plus h carré. Pour le numérateur, le tout divisé par h. Donc on rappelle, hein, le principe, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de h au dénominateur pour pouvoir calculer la limite. Le numérateur, je remarque que je peux factoriser par h. Donc 2a plus h, parce que h carré, ça fait bien h fois h. Donc il y en a un h qui va se mettre devant, l'autre il reste là. Si vous avez toujours un doute sur ce genre de factorisation, écrivez h carré comme h fois h. Comme ça, vous voyez bien votre facteur commun, h, et vous pouvez factoriser par h. Bon, le tout sur h, là on voit que les h se simplifient, ce qui nous donne 2a plus h. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous? C'est calculer la limite de tout ça. Là, c'est bon, on a enlevé le divisé par h. Donc, limite du taux d'accroissement. Donc, c'est la limite quand h tend vers 0 de 2a plus h, parce que le calcul qu'on a fait, on a trouvé 2a plus h. 2a plus h, quand on calcule, quand h tend vers 0, c'est pareil que 2a. On a trouvé un résultat pour notre limite. Ça veut dire que f est dérivable en a. Et f' de a, c'est 2a. Tout simplement. Bon. Maintenant, on va faire la question 2. Question 2, on regarde. La TA, c'est marqué tout en haut, c'est la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse A. Et on doit déterminer, enfin montrer que ça a pour équation ax moins a carré. Alors là, il faut utiliser le cours, hein. Je vais passer un autre document. Donc, la question 2, on sait que TA, c'est la question de cours, c'est f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. F' de a, on a calculé, c'est 2a. F de a, c'est a carré. Bon, on remplace, tout simplement. Donc 2a facteur de x moins a, plus a carré, on développe. C'est une équation, donc on écrit toujours un y égale. Une équation, il y a un membre à gauche et un membre à droite. 2ax moins 2a carré, plus a carré, ce qui me donne 2ax moins 2a carré plus a carré, donc ça fait moins a carré. Donc là, il y avait une petite erreur dans l'énoncé, c'était un 2 ici. Et maintenant, déterminer l'équation réduite de toutes les tangentes passant par le point A de coordonnées moins 3, 8. Donc l'équation réduite de la tangente passant par ce point-là. Donc on sait que x, il faut que ça passe par le point A de moins 3, 8, pardon. C'est-à-dire que ça appartient à la tangente TA. C'est-à-dire que je peux remplacer x et y par moins 3 et 8. Donc 8, c'est 2a fois moins 3,
moins a carré. On calcule. Ça fait 8 égale moins 6a moins a carré. Je vais tout mettre à gauche. A carré plus 6a plus 8 égale 0. On sait résoudre ça, c'est une équation du second degré. Donc delta, donc 6 au carré moins 4 fois 1 fois 8. Donc on calcule. 6 au carré 36. 8 fois 4, 32. Il ne reste plus que 4. On calcule, alors c'est en A, donc je vais noter A1 et A2 mes deux solutions. Alors en A1, pardon, toc, moins B, donc ça fait moins 6, moins racine carrée de 4 sur 2A, donc 2 fois 1. Donc moins 6, moins 2, ça fait moins 8. Divisé par 2, on est à moins 4. Et A2, on calcule aussi. Donc c'est moins 6 plus racine carrée de 4 sur 2 fois 1. Donc moins 6 et 2, moins 4. Hop, on va trouver moins 2. On peut vérifier, hein, si vous avez un doute, remplacez A par moins 2 et A par moins 4 dans l'équation, vous verrez bien, ça fait bien 0. Par exemple, si je remplace par moins 2 au carré, ça fait 4. 6 fois moins 2, ça fait moins 12. On était à 4 moins 12, on a moins 8, plus 8, 0. C'est bon. Bon, l'autre, on fait pareil, ça marche très bien. Donc là, on a trouvé que il fallait que A soit égal à moins 4 ou à moins 2. Donc, les tangentes qui passent par ce point-là, les tangentes à la courbe de f, qui passent par le point de coordonnées moins 3, 8, sont les tangentes en moins 4 et en moins 2. Voilà. Alors, pour l'exercice 12, si vous êtes trompé sur cet exercice-là, pour le début notamment, eh ben alors, on va reprendre, vous allez remettre sur pause bientôt, on va reprendre exactement la même chose. Donc l'exercice 12, c'est la même question que la question 1. C'est-à-dire, donc petite indication, f de x, c'est x au cube. On prend a un nombre réel, très bien, h un nombre différent de 0, et on va faire f de a plus h, vous allez calculer ça, f de a, on calcule ça, et ensuite vous faites f de a plus h moins f de a, le tout sur h. Sachant que, une petite chose, c'est que là on va avoir a plus h au cube, soyez pas perturbés, c'est a plus h fois a plus h au carré. Vous développez ça calmement. Je vous donne le résultat, si jamais vous êtes bloqué, vous pourrez au moins utiliser le résultat. Donc ça va faire a cube plus 3a carré h plus 3ah carré plus h carré. Donc voilà, vous pouvez remettre sur pause et essayer de continuer à faire vos calculs, dans le but de calculer la limite quand h tend vers 0. Alors du coup, moi je corrigeais ça. Vous avez mis sur pause, vous avez relancé, hop. Donc là, a plus h fois a plus h au carré. Je vais d'abord faire l'identité remarquable. A carré plus 2ah plus h carré. Je continue, je développe tout par a. Donc a cube plus 2a carré h plus 2a plus a, pardon, a h carré. Je développe tout par h maintenant. Là j'ai fait le a fois le premier, fois le deuxième, fois le troisième. Maintenant je fais la même chose avec h. Donc h fois le premier, donc h fois a carré. Comme tout à l'heure, je vais mettre le a carré en premier, a carré h fois 2ah, donc le h passe au carré, 2ah carré, et h fois h carré, ça fait du h cube. On simplifie, a cube, ok, le 2ah carré, a carré h, on peut le mettre avec celui-ci, a carré h, j'en ai 2 plus 1, donc ça m'en fait 3. De la même façon,
le AH carré et le 2AH carré, on peut les mettre ensemble, hein, ce sont des AH carrés, j'en ai un, j'en rajoute deux, donc j'en ai trois. Et les H cubes à la fin, ça. Voilà. Bon, on continue pour f de A, c'est juste A cube. On remplace maintenant. Alors c'est long, hein, mais vous allez voir, ça va bien se simplifier à la fin. 3A carré H plus 3AH carré plus H cube moins A cube sur H. On simplifie ce qu'on peut simplifier, les A cubes se simplifient, le reste se simplifie pas. Par contre, le reste, je peux tout factoriser par H. Faites encore une fois l'étape intermédiaire si ça vous intéresse, si vous plutôt vous avez des difficultés. C'est-à-dire j'écris H carré comme H fois H, et H cube comme H fois H fois H. Et là vous voyez bien votre facteur commun, H. Prendre le dernier, hop, voilà. Donc H en facteur, 3A carré plus 3AH plus H fois H, c'est-à-dire plus H carré. Le tout sur H, les H se simplifient, ce qui me donne 3A carré plus 3AH plus H carré. Et donc une fois que j'ai éliminé la division par H, je peux faire tendre H vers 0 sans aucun problème. Donc limite quand H tend vers 0, de f de A plus H moins f de A sur H. Qu'est-ce que j'ai calculé? J'ai dit que c'était 3A carré plus 3AH plus H carré. Et quand je fais tendre H vers 0, les deux derniers termes en faisant tendre vers 0, ça va tendre vers 0. H qui tend vers 0 sera comme si ça sera 3 fois 0 plus 0 carré. Ça va faire 0. Donc le résultat me donne 3A carré. Donc qu'est-ce que j'ai démontré que f est dérivable en A et f' de A, c'est 3A carré. Donc en réalité, hein, pour tout réel x, f' de x, c'est 3x carré. Et ça va être la formule que j'ai pour f de x égale x cube. Quand je dérive, j'ai ça. Donc le fait de dériver, c'est calculer le nombre dérivé, etc. Voilà.